Bonjour, je m'appelle Michael Kinzer, je suis médecin avec les CDC à Atlanta. C'est une agence fédérale de santé publique du gouvernement américain et je travaille depuis 6 semaines en Guinée sur l'Ebola. L'Ebola n'est pas transmis par l'air ou par l'eau ou par la nourriture, c'est transmis par le contact direct et intime avec le corps d'un malade mort d'Ebola ou bien un patient qui est très malade avec Ebola. Parmi les cas en Guinée, les cas que nous voyons, nous pouvons les lier à ce contact direct et intime, soignant les malades à la maison, les agents de soins qui ne se protègent pas en soignant les malades dans les centres de santé, et les membres de famille ou bien les gens qui s'occupent des corps des malades, préparant le malade sans se protéger. Si on parle de soigner un malade dans la famille, ce n'est pas la même chose, la même idée qu'en Europe ou aux États-Unis. Chez nous, la maison est plus ou moins propre. On peut prendre 10 douches par jour si on veut, maintenir le malade propre. Mais dans les foyers où on trouve l'Ebola en Afrique de l'Ouest, en Guinée, ce n'est pas du tout le cas. C'est avec difficulté qu'ils maintiennent l'hygiène dans la maison et maintenir le malade propre. Donc il y a beaucoup de vomissements, de diarrhées qui restent partout. Alors les gens qui soignent, ils sont en contact avec. Un exemple que je peux donner, c'est que parmi les cas que nous voyons en Guinée, nous voyons très peu d'enfants. Tout le monde qui a un enfant sait que les enfants touchent tout. Ils ne se lavent jamais les mains. Ils courent partout, ils sont là par terre. Donc on imagine que si l'Ebola était vraiment très contagieux, il y aura beaucoup d'enfants qui l'attrapent. Mais en effet, nous voyons très peu. Et c'est parce qu'ils ne font pas les deux choses qui transmettent la maladie. Ils ne soignent pas les malades et ne touchent pas au corps des malades. Donc les bagagistes, les personnels de sol, s'ils ne font pas ça, ils n'ont pas de risque d'attraper l'Ebola. Le virus est très fragile, ça ne dure pas longtemps dans l'environnement. Il ne supporte pas la chaleur, la lumière. Avec l'Ebola, on est contagieux seulement quand on a les symptômes. Et en fait, si on réussit à isoler le malade un jour, même 2 jours après le début des symptômes, on ne voit pas de transmission. Et parlant de ce début de maladie, il n'est pas question d'un début brutal de vomissement et de diarrhée, ce qui sont les fluides corporels les plus contagieux. Ça commence toujours avec fièvre, maux de tête, fatigue. Et donc c'est logique qu'il y a peu de transmission parce que ces symptômes n'ont pas un côté transmissible. Et donc si quelqu'un va transmettre la maladie, c'est seulement quand il est très malade ou bien quand il est mort. Parce qu'en effet, c'est le cadavre qui est le plus contagieux, parce qu'il est plein de virus. Donc, pour quelqu'un de transmettre la maladie, il doit être symptomatique, très malade. Donc déjà, il est peu probable qu'il va voyager, mais à l'aéroport, et nous avons évalué leur système et nous sommes satisfaits avec ce qu'ils font. Un passager ne pourrait pas monter en avion avec, par exemple, la température, la fièvre. Et la maladie commence toujours avec la fièvre, ce n'est pas avec les vomissements, les diarrhées. Donc, ils font ce dépistage avec la fièvre. Aussi, il y a un questionnaire qui demande s'ils ont eu un contact, s'ils ont des symptômes. Et avec l'ensemble, il est très peu probable que quelqu'un peut monter en avion. Nous avons fait notre évaluation en tant que CDC Atlanta et nous sommes satisfaits avec les mesures prises. C'est possible. Quelqu'un ne peut pas avoir la fièvre et si c'est vraiment un long voyage, il peut développer la fièvre. Mais comme j'ai dit, le risque de transmission est très faible en début de maladie, même après le début des symptômes. Et dans les environnements en Europe, aux États-Unis, où les agents de soins se protègent, où on ne prépare pas les corps à la maison, on ne soigne pas les malades dans un environnement peu hygiénique, le risque de transmission est très très faible. Bon, je pense que normalement les équipages, ceux qu'ils vont rencontrer, c'est les gens qui ont la diarrhée ou le vomissement. Et avec l'Ebola, ce ne serait pas le premier symptôme, c'est surtout la fièvre, maux de tête et fatigue. Et le dépistage aux aéroports vont empêcher ces gens de monter en avion. Donc, moi je pense que les actions qu'ils prennent normalement, je suis sûr que les membres d'équipage ont souvent vu le diarrhée et vomissement, ces précautions standards sont suffisantes. Oui, largement.
la direction de l'hôtel est très sérieuse en ce qui concerne l'Ebola. Ils ont formé leurs employés. Ils ont un système de dépistage qui est même plus strict qu'ils en ont besoin, avec les contrôles de température chaque jour. Ils ont un questionnaire sur les symptômes et la possibilité d'avoir contact avec un malade. Ils sont très stricts avec le lavage des mains, l'utilisation de gel alcoolisé. Et puis nous, le CDC, nous avons fait une formation parmi ces employés pour essayer qu'ils deviennent les ambassadeurs dans leur quartier pour former leurs voisins, leurs membres de famille dans de bonnes informations avec l'Ebola. Et ils ont déjà commencé à le faire. En Guinée, Conakry, il y a 2 centres de transmission, centres de cas. Et en fait, c'est parce qu'il y a 2 centres de traitement gérés par MSF. Il y a un centre à Conakry-Ville, il y a un centre dans une ville qui s'appelle Gekedou, qui est plutôt à l'est, vers la frontière avec Libéria. À Conakry-Ville, les cas que nous voyons, ils viennent de 1 cas, 2 cas de l'intérieur. Et c'est très bien qu'ils viennent à Conakry pour se faire soigner parce que c'est là où ils vont se faire isoler. Et on peut empêcher la transmission. On peut bien gérer leurs cas. Il y a aussi des cas qui viennent de la frontière avec Sierra Leone, mais c'est la même chose. On veut qu'ils viennent à Conakry pour être isolés et bien gérés. À Gekedou, c'est à peu près la même chose. Les cas viennent parce que c'est là où ils doivent être isolés et traités. Mais quand même, puisque c'est à côté du Libéria, qui est une situation plus grave que la Guinée, il y a des transmissions plus à l'est de Gekedou que nous sommes en train de maîtriser. Bon, ce qui va arrêter cette épidémie, c'est surtout la surveillance. Et la surveillance a deux parties, 2 volets. D'abord, c'est la prise en charge de cas. On les isole, on essaie de les guérir et on identifie leurs contacts. La deuxième partie, c'est le suivi des contacts. L'incubation, période d'incubation de la maladie, c'est de 8 à 10 jours. Mais pour être sûr, nous suivons les contacts jusqu'à 21 jours. Et si quelqu'un parmi eux développe la fièvre, on les emmène au centre de traitement pour voir si c'est la fièvre pour le palu ou autre maladie, ou bien si c'est en effet l'Ebola. Nous avons le laboratoire qui est lié au centre de traitement. Et comme ça, on casse la chaîne de transmission le plus tôt possible. Alors, avec ces 2 volets et avec le soutien de la communauté, parce que nous dépendons de leur coopération pour se présenter tôt, pour s'identifier comme contact, nous pouvons arrêter cette épidémie.